Aujourd'hui, je vous présente une stratégie qui vous garantira de sortir du casino avec un bénéfice 93% du temps en jouant à la roulette. Cette stratégie s'appelle la stratégie Martingale-Win et je vais expliquer comment elle fonctionne mathématiquement et si vous devriez l'utiliser ou non. Donc, comme vous avez peut-être entendu parler de la roulette étant jouée dans les films ou même y avoir joué vous-même, c'est l'un des jeux les plus populaires au casino. Et la raison est que les parieurs bien informés l'adorent parce qu'il est facile à jouer et que l'avantage de la maison est raisonnablement faible. Les casinos acceptent cet avantage relativement faible parce qu'ils savent que c'est un jeu de chance et que cet avantage est donc facilement quantifiable. Le fonctionnement est que vous pouvez parier sur les couleurs, les catégories de numéros, comme les impairs ou les pairs, les numéros élevés ou bas, ou un groupe de numéros comme 1, 2, 3, ou des numéros individuels, comme le 5. Les numéros sont numérotés de 1 à 36. 18 d'entre eux sont rouges et 18 sont noirs. Par conséquent, les chances sont de 1 sur 2. Si vous pariez 50 $, vous pouvez obtenir un retour de 5 $ ou vous réalisez un bénéfice de 50 $ ou vous perdez simplement vos 50 $. Les chances reflètent à quel point vous êtes susceptible de gagner. Donc, si vous pariez sur des numéros individuels, c'est comme parier sur une 5. Ensuite, vos chances seraient de 36. Cela semble assez équitable? Non. Eh bien, pas tout à fait. Il y a un autre numéro, le 37e numéro, et c'est le numéro 0. Et s'il tombe sur 0, aucun pari, que ce soit sur le rouge, le noir ou l'un des numéros entre 1 et 36 inclus, ne gagnera. Sauf si votre pari était en réalité sur le numéro 0 lui-même. C'est ainsi que la maison ou le casino a un avantage. Disons que vous pariez sur le rouge, où les chances sont de 2 pour 1 dans un paiement 1 pour 1. Maintenant, au lieu d'une chance de 50% de gagner, en supposant qu'il n'y ait que 36 numéros, il n'y a que 18 numéros rouges et 19 numéros non rouges. Dans ce cas, avec le 0 supplémentaire. Et donc vos chances de gagner sont maintenant de 18 sur 37, soit 48,6%. Cela ne semble pas très équitable. Alors, comment pouvons-nous utiliser la martingale pour manipuler les statistiques et augmenter nos chances de gagner? La martingale est une stratégie de mise progressive et méthodique, doublant la mise après une perte et s'arrêtant après une victoire. Voyons comment cela fonctionne avec un exemple. Disons que j'ai 150 $ de ma paie et que je prends 150 $ pour aller au casino pour parier à la roulette en suivant la stratégie martingale. Pour mon premier pari, je vais miser environ 10 $ sur l'un de ces événements à peu près à 50-50. Par exemple, parier sur le rouge, parier sur le noir, parier sur les numéros élevés. Le montant en dollars est important. 10 $ représentent exactement un 15e de ma bankroll totale, car ma bankroll totale est de 150 $. Donc je vais parier 10 $. Si je commençais avec une bankroll de 300 $, alors je commencerai avec une mise de 20 $. Cette mise proportionnelle est importante car elle nous permet de maintenir le processus de martingale, ce qui nous donne en réalité une chance de 93% de gagner. Donc, pour mon premier pari, 18 des 37 résultats possibles sont rouges, ce qui me fera gagner mon pari, et cela équivaut à 18 divisé par 37, soit une chance de 48,6% de gagner. Souvenez-vous, ce n'est pas 50% car il y a 18 rouges, 18 noirs et un 0 supplémentaire qui représente l'avantage de la maison. L'autre résultat, qui a une chance de 19 sur 37, soit 51,4%, nous ferait perdre notre mise. Si le premier pari est gagnant, alors la stratégie de la martingale nous dira de nous arrêter. Et parce que nous avons misé 10 $ sur ce pari, nous aurions réalisé un bénéfice de 10 $ et nous encaisserions. Et que s'est-il passé si nous perdions le premier pari? Vous souhaitez jouer? Vous trouverez en description le lien de ma roulette favorite. Eh bien, pas de problème, doublons simplement la mise. Parlons d'une mise de 10 $, mais cette fois-ci nous misons 20 $, soit le double de ce que nous avions misé auparavant. Nous pouvons choisir n'importe quel événement qui a une chance de 18 sur 37 de se produire. Par exemple, parier à nouveau sur le rouge. Ou nous pouvons choisir autre chose comme parier sur les numéros bas, comme les numéros de 1 à 18, car il n'y a pas de corrélation entre le premier événement qui se produit et ce que sera le deuxième événement. Cependant, pour simplifier, supposons que nous continuons de parier sur la couleur rouge. Encore une fois, il y a une chance de 48,6% de gagner. Si cela se produit, la stratégie de la martingale nous dira de nous arrêter. Et donc, à partir de ce pari de 20 $, nous réaliserons un bénéfice de 20 $, ce qui couvre une perte de 10 $ du premier pari, et donc notre bénéfice net est de 20 moins 10, soit 10 $ encore une fois. Nous encaisserons. S'il en résulte une perte, ce qui est à nouveau une chance de 51,4% de perdre, mais que cela ne tombe pas sur le rouge ou sur ce que nous avons choisi de parier, dans ce cas, nous avons perdu 2 paris.
Mais pas de souci, doublons à nouveau, cette fois en misant 80 $ au lieu de 20 $. Cette fois encore, il y a une chance de 48,6% de gagner. Si cela se produit, la stratégie Martingale nous dira de nous arrêter. Et donc nous réaliserons un bénéfice de 40 $ à partir de ce pari, ce qui couvre une perte de 20 $ du pari précédent et de 10 $ du pari précédent. Donc, notre bénéfice net est une fois de plus de 40 moins 20 moins 10, soit 10 $ encore une fois. Nous encaisserons. Si cela se traduit par une perte, ce qui est à nouveau une chance de 51,4% de perdre, alors pas de problème, nous doublerons une fois de plus, cette fois en misant 80 $. Cette fois encore, il y a une chance de 48,6% de gagner. Si cela se produit, la stratégie de la Martingale nous dira de nous arrêter, et donc nous réaliserons un bénéfice de 80 $ à partir de ce pari, ce qui couvre une perte de 80 $ du pari précédent, de 40 $ du pari précédent, de 20 $ du pari précédent et de 10 $ du pari précédent. Une fois de plus, notre bénéfice net est de 10 $ et nous encaisserons. Comme nous pouvons le voir, la seule situation où nous perdons de l'argent est en réalité lorsque nous perdons 4 de ces paris consécutivement. Ce qui a une chance de 50 est 1,4% à la puissance de 4 de se produire. Cela équivaut à seulement 6,95% de chance de se produire, et donc la probabilité de gagner est de 1 moins ce nombre, soit 93,15%. Vous pouvez maintenant être sûr de sortir du casino avec un bénéfice 93% du temps. Abonne-toi et joue sur mon lien en description.